Parmi les pratiques divinatoires les plus étranges et oubliées, l'ichthyomancie occupe une place singulière. Héritée des traditions antiques, cette méthode consistait à interpréter l'avenir en examinant les entrailles des poissons, leur couleur, leur texture et la disposition de leurs organes internes. Origine et pratique. L'ichthyomancie était pratiquée par certaines civilisations antiques, notamment en Grèce et à Rome, où les haruspices analysaient déjà les entrailles d'animaux terrestres. Les marins et pêcheurs, dépendant des caprices de la mer, auraient développé cette variante aquatique de la divination pour prédire les tempêtes, les périodes de disette ou encore le succès de leurs expéditions. Le rituel commençait par la capture d'un poisson, souvent une espèce considérée comme sacrée ou porteuse de signes. Après l'avoir ouvert, l'officiant observait attentivement la forme du foie, la position des entrailles et les éventuelles anomalies. Une décoloration inhabituelle pouvait annoncer une maladie ou un malheur, tandis qu'une disposition harmonieuse était signe de prospérité et de bonne récolte. Croyances et symbolisme. Chaque organe avait sa propre signification. Le cœur, s'il était trop sombre ou déformé, était un mauvais présage. Un foie gonflé indiquait un avenir prospère, tandis qu'un estomac vide pouvait présager une période de famine. Certains prêtres associaient même la forme des entrailles aux constellations, traçant des parallèles entre les signes célestes et les révélations terrestres. Avec le temps, l'ichthyomancie est tombée en désuétude, éclipsée par d'autres formes de divination comme l'astrologie ou le tarot. Pourtant, cette technique témoigne de la profonde connexion entre l'homme et la nature, où chaque élément du vivant pouvait être un messager du destin. Qui sait? Peut-être qu'un jour, un esprit curieux tentera de raviver cet art mystérieux des profondeurs.